Vous pourriez être surprise d'entendre cela, mais si vous prenez une boule à facettes et que vous l'accrochez dehors près d'une fenêtre ou d'une porte, la lumière réfléchie va désorienter les insectes et les empêcher d'entrer dans votre maison. Mélangez du liquide vaisselle Dawn et de l'huile essentielle de menthe poivrée sur un chiffon, puis essuyez vos fenêtres. Cela évite la condensation et dissuade les insectes de s'introduire en rampant. Au niveau du rebord de votre fenêtre, vous pouvez aussi utiliser un savon Irish Spring pour décourager encore plus les insectes de ramper à l'intérieur. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle d'orange à votre balai Swiffer pour nettoyer les sols et repousser les insectes. Vous pouvez même utiliser la même astuce sur vos murs pour empêcher les insectes d'y ramper. Si vous avez des sacs de restauration rapide, remplissez-les de sacs en plastique, fermés avec un élastique et formez une boule grossière. Sortez-la dehors et, lorsque vous l'accrochez, les frelons qui passent penseront qu'il y a déjà un nid et resteront à l'écart. Ces astuces faciles à faire soi-même éloignent les nuisibles et sont entièrement naturelles. Pour piéger les mouches, coupez une bouteille de soda en plastique en deux, la partie inférieure devant être plus haute que la supérieure. Versez un quart de tasse d'eau dans la partie inférieure, ainsi qu'une cuillère à soupe de miel et quelques gouttes de liquide vaisselle. Remuez pour bien mélanger. Placez la partie supérieure de la bouteille à l'envers dans la partie inférieure. Cela crée un entonnoir par lequel les mouches attirées par le miel peuvent entrer, mais ne peuvent plus ressortir. Profitez de votre espace extérieur tout en éloignant les nuisibles avec un savon Irish Spring, un sac en filet à fermeture éclair et de l'huile de citronnelle. Déposez quelques gouttes d'huile sur le savon et laissez-le s'imprégner. Placez le savon dans le sac, fermez avec la fermeture éclair, puis disposez-le ou suspendez-le sur votre terrasse ou patio. Pour éloigner les araignées, mettez 20 à 30 gouttes d'huile de menthe poivrée dans un pulvérisateur en verre de 240 ml. Ajoutez de l'eau distillée et mélangez bien. Puis vaporisez abondamment autour des portes et fenêtres. Vous vous êtes déjà demandé ce que vous pouvez faire avec ces coquilles d'œufs en trop dans la poubelle si vous ne prévoyez pas de les composter? Les coquilles d'œufs contiennent énormément de calcium. Alors, nous allons essayer d'en profiter. Vous allez vouloir régler votre four à basse température, 120 ou 135 degrés, puis vous allez glisser les coquilles dans le four et les laisser cuire pendant 10 à 15 minutes. Une fois que les coquilles d'œufs ont refroidi, sortez votre mixeur et j'ai ensuite broyé les coquilles pendant environ 1 minute. Vous voulez obtenir une poudre aussi fine que possible. Pour le jardin, j'adore utiliser cette poudre de coquilles d'œufs autour des poivrons et des tomates, surtout pour ces plantes qui ont besoin de beaucoup de calcium. Et vous voulez l'appliquer autour de ce qu'on appelle la ligne d'égouttement, c'est-à-dire si votre plante recevait de la pluie, là où l'eau s'écoule des feuilles sur le sol. Et voilà, conservez-le sur votre table de rempotage jusqu'à ce que vous soyez prête à en utiliser davantage plus tard. Des nuisibles se sont-ils introduits chez vous? Ne vous inquiétez pas, nous allons fabriquer des répulsifs anti-nuisibles maison. Allons-y. J'ai découpé le centre d'une assiette en carton pour qu'il s'adapte à l'intérieur du bac de crème glacée. J'ai retiré la poignée, percé des trous à l'endroit où elle se trouvait, puis j'ai fait passer une brochette en bois à travers le seau. J'ai ensuite fixé mon assiette en carton à la brochette avec du ruban adhésif pour qu'elle flotte au-dessus. J'ai plié une seconde assiette en carton pour en faire un contrepoids et l'ai agrafée pour la fermer. J'ai découpé un bord sur le seau de crème glacée pour que le contrepoids puisse dépasser de ce rebord. Placez votre appât, j'utilise des graines de tournesol, sur le dessus, du côté opposé au contrepoids. J'utilise un loup en plastique pour imiter une souris. Au fur et à mesure qu'il s'approche de l'appât, il basculera et le contrepoids se retirera pour refermer le piège, emprisonnant la souris à l'intérieur. Gardez vos vieilles bouteilles de soda de 2 litres, enlevez l'étiquette et rincez-les. Coupez la partie supérieure de la bouteille de 2 litres. Ensuite, prenez une vieille pomme de terre, coupez-la et mettez les morceaux au fond de la bouteille de 2 litres. Retournez la partie supérieure et placez-la dans la bouteille pour former un entonnoir. Les insectes vont entrer dans la bouteille pour atteindre la nourriture en décomposition et resteront piégés à l'intérieur. Coupez un agrume en 2 et insérez quelques clous de girofle entiers dans le fruit. Grâce aux clous de girofle et à l'agrume, cela repoussera les insectes. Commencez par ajouter 4 gouttes de liquide vaisselle Dawn au fond du bocal de votre choix. Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de sucre et une tasse d'eau. Mélangez bien jusqu'à ce que tout soit dissous.
Placez un morceau de film plastique sur toute l'ouverture du bocal et maintenez-le en place avec un élastique. Percez de petits trous sur le dessus. Les moucherons entreront pour atteindre le sucre, pour atteindre l'eau sucrée, et ils seront piégés à l'intérieur sans pouvoir ressortir. Commencez par couper des fruits et placez-les au fond du bocal. Les agrumes fonctionnent le mieux pour cela. Ensuite, ajoutez un peu de basilic et remplissez le verre d'eau. Ajoutez des gouttes d'huile essentielle, de préférence du citron ou de la citronnelle. Le basilic et les agrumes vont repousser les insectes. En bonus, ajoutez une jolie bougie chauffe-plat sur le dessus pour l'ambiance. Saviez-vous que les bougies chauffe-plat flottent? Mélangez une cuillère à soupe de liquide vaisselle Dawn dans une tasse d'eau. Versez le mélange dans un flacon pulvérisateur et utilisez-le pour vaporiser les plantes infestées. Le savon va adhérer à leur exosquelette, le décomposer et éliminer ses nuisibles. Et j'espère que cela vous inspirera à créer vos propres pièges d'intérieur. Allez chez Dollar Tree et achetez un lot de 2 savons Irish Spring. J'ai utilisé le premier savon du paquet pour frotter toutes les plinthes de ma maison, surtout celles des murs extérieurs de notre immeuble. J'ai pris soin de frotter le savon sur la plinthe avec mes doigts pour qu'il ne soit plus visible. J'ai aussi frotté le savon sur les rebords de fenêtres. J'ai ensuite emporté le savon dehors et je l'ai frotté sur ma porte-fenêtre coulissante et sur l'extérieur de mes fenêtres. Le parfum d'Irish Spring aide à repousser les insectes, réduisant ainsi leur entrée dans la maison. La prochaine façon dont j'ai utilisé le savon a été de le couper en morceaux et de placer un petit morceau dans chacune de mes chaussures pour éliminer les mauvaises odeurs et les garder fraîches. J'ai mouillé le savon puis l'ai frotté sur les piqûres d'insectes de mes enfants. Après avoir entièrement recouvert la zone, j'ai laissé sécher et la démangeaison a disparu. Ensuite, voici 2 façons dont j'aime utiliser le savon Irish Spring râpé. J'ai pris la 2e barre de savon du paquet et je l'ai râpé avec une râpe à fromage dans un bocal Mason. J'ai ensuite mis 1/3 de la barre râpée dans un petit pot en verre. J'ai recouvert le pot d'un tissu et je l'ai placé dans un coin de ma chambre pour qu'il serve de désodorisant. Je me suis ensuite concentrée sur les extérieurs de ma maison. J'ai ajouté les morceaux de savon râpés à la terre de mes plantes en pot, car il m'arrive d'avoir des insectes qui mangent les feuilles de mon citronnier en pot et cette astuce au savon aide à les éloigner. J'ai utilisé le savon Irish Spring râpé pour faire un spray multi-usage. Pour préparer le spray, j'ai ajouté environ 1/4 du savon dans une petite casserole avec une demi-tasse d'eau. J'ai mis la cuisinière à feu doux moyen et j'ai laissé le savon fondre pendant environ 15 minutes en remuant de temps en temps jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous dans l'eau. J'ai laissé le mélange tiédir avant de le verser dans un flacon pulvérisateur que j'avais sous la main. J'ai rempli la bouteille d'eau tiède, ajouté l'embout pulvérisateur et secoué. J'ai ensuite utilisé ce spray comme répulsif insecte pour ma famille. J'ai vaporisé ce mélange sur les feuilles de toutes mes plantes sur la terrasse pour aider à éloigner davantage les insectes et j'ai veillé à en remettre après la pluie. Tu crois que le vinaigre est gratuit? Ce n'est pas le cas. Prends ta bouteille de vinaigre blanc et découvre comment l'utiliser au jardin. La première utilisation sera pour un spray désherbant fait maison. Donc, tu vas vouloir mélanger du vinaigre blanc, un bon jet de liquide vaisselle, puis tu vas ajouter une demi-tasse de sel d'Epsom. Ensuite, tu vas vouloir vaporiser ce mélange sur les mauvaises herbes, puis revenir le lendemain et tu verras que tes mauvaises herbes sont mortes. Et dans mon bocal, j'ai déjà environ une tasse d'eau. Et maintenant, je vais simplement ajouter la même quantité de vinaigre blanc. Place ton outil de jardin à l'intérieur. Quand je reviens le lendemain, tu verras tous ces débris qui se sont détachés de mes sécateurs. Ensuite, parlons de tes colibris. Si tu as rentré et lavé ta mangeoire à colibri l'an dernier, il peut rester du résidu de savon à l'intérieur, ce qu'il ne faut pas que les colibris ingèrent. Alors prends simplement un peu de vinaigre blanc et la même quantité d'eau, puis tu peux verser le mélange et faire un autre rinçage à l'eau. Ta mangeoire à colibri devrait alors être prête à l'emploi. Si tu ramènes des légumes du jardin ou si tu les achètes au marché de producteurs, même s'ils n'ont pas été traités avec des pesticides, tu dois quand même laver tes fruits et légumes. Ajoute simplement quelques cuillères à soupe de vinaigre dans un bol et dilue avec de l'eau. Mets tes fruits ou légumes dedans et laisse-les tremper quelques minutes, remue-les un peu, puis tu peux les égoutter dans une passoire. Voici 4 façons d'utiliser le vinaigre au jardin. J'espère que cela t'a été utile.